Bien, écoutez, maintenant que Jean-Claude vous a expliqué sa vision, ce que je vous propose pendant la petite demi-heure qui va suivre, c'est de vous expliquer comment on a accompagné cette vision et puis quels étaient ses objectifs. Alors bien entendu, vous pouvez continuer à poser des questions grâce à la plateforme Talk4 à Monsieur Messan, on lui retransmettra et si on peut passer la présentation Keynote, ça serait super. Alors je vais faire la speakerine des années 60 pour vous dire qu'ensuite Jérôme Montantem viendra vous parler d'un cas extrêmement concret qui est celui de l'hôtel Fauchon et ensuite Françoise parlera de l'expérience qu'on a vécue au travers de Talk4 sur le Royal Mansour. Alors, je suis vraiment ravi de participer aussi pour la première fois sur cette scène, parce que d'habitude je suis grâce à vous dans la salle et j'écoute effectivement les personnes et c'est vrai que ça me fait très plaisir de partager avec vous cette idée du care et du cœur. La première question que je me suis posée, c'est pourquoi depuis tant d'années, puisque je fais ce métier-là depuis une vingtaine d'années, j'ai accompagné beaucoup d'hôtels. Alors pas que des hôtels, hein. Ceux qui me connaissent savent qu'on a aussi beaucoup travaillé pour Air France, pour Blue Link, pour Nespresso, pour Louis Vuitton et tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'on a travaillé beaucoup pour l'hôtellerie? Il y a pour moi 3 raisons essentielles. La première, je ne partage pas tout à fait l'avis de Jean-Claude, ce n'est pas des escrocs. Pour moi, c'est des magiciens. Des magiciens parce qu'en fait, ils ont compris une chose, c'est que le produit ne suffit pas et que ce qui va faire la différence, c'est l'expérience, et je rayerai expérience pour empreinte. L'empreinte qui va rester dans l'esprit de chacun. La deuxième raison, qui pour moi est aussi extrêmement importante, c'est qu'aujourd'hui, pour faire de l'empreinte, il faut des collaborateurs qui ont un travail extraordinairement compliqué, car là, on parle de shift de nuit, on parle de 7 jours sur 7, on parle de langue parlée, on parle de décalage extraordinaire entre quelqu'un qui gagne 500 € par mois et quelqu'un qui est capable de mettre 34 000 € ou 35 000 € dans une nuit. Donc on a des collaborateurs qui vraiment ont une vision qui est extrêmement cohérente avec la vision qu'a la direction générale. Et le troisième élément qui pour moi fait la réussite de ces magiciens, c'est qu'ils se servent, dans le bon sens du terme, de leurs collaborateurs pour vivre et faire vivre à chacun d'entre eux une mission et non pas des tâches. Il n'y a rien de plus horrible que de laver des verres pendant des années en sachant qu'on n'a aucun parcours d'intégration autre que celui d'être à la plonge. Par contre, quand on lave des verres et qu'on a une mission qui est de faire rêver un client, alors on va le faire certainement différemment. Donc voilà pourquoi l'hospitalité, pour moi, est une belle expérience et un beau théâtre d'expression. Pour moi, si on vise le care, on touche le cœur. Alors c'est vrai que l'intervention, j'ai beaucoup apprécié votre intervention, est extrêmement structurée et effectivement donnait beaucoup d'éléments. Avec 2 mots, viser et toucher, je pense qu'on peut simplifier peut-être à outrance les choses. Mais je vais essayer de vous dire surtout comment ce jeune homme qui allume le feu de la cheminée au Royal Mansour peut être engagé et comment on peut garantir cet engagement quand notamment aucun manager n'est en face de ce collaborateur pour vérifier que ce qu'il fait est dans les bons codes de l'esprit. Pour y arriver, si vous êtes d'accord, je voudrais vous illustrer quelques photos. La première, c'est une photo que j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment l'image de la façon dont on peut prendre soin du client. Et chacun ici, dans cette pièce, vous avez fait un travail colossal dans vos organisations pour passer de l'ère du consommateur à l'ère du client. Je pense que sur la même approche, on pourrait véritablement se poser la question de comment peut-on faire fructifier notre capital client. Et face à ça, comment peut-on faire fructifier notre capital humain? J'étais récemment avec un DRH qui me disait « Oh, on a 50 nouveaux ETP ». Je ne suis pas sûr qu'en parlant de ETP, on a vraiment une dimension du capital humain tel qu'il est. La deuxième photo est intéressante, c'est une photo qui, pour tous ceux, et vous êtes tous addicts au NPS, m'intéresse bigrement parce que c'est l'idée de se dire qu'on doit viser les 9 et les 10 en NPS. Et on sait que nous tous, autour de dans la pièce, nous avons fait un travail colossal pour passer les 1 à 7
ou les 1 à 6, dans une dimension du 9 et du 10. Donc nos détracteurs, on a tout fait pour les passer promoteurs. On a fait passer les mutins en mutants. Mais la difficulté, c'est aussi de faire passer les 8 et les 7 vers la catégorie des 9 et des 10. Et on le sait bien, dans un avion, dans un restaurant, dans un hôtel, on va très vite voir ceux qui se plaignent et on va très peu être en mesure de faire travailler les 9 ou 10, enfin les 7 et les 8, pardon, pour qu'ils arrivent vers les 9 et les 10. On peut y arriver d'autant plus que nos collaborateurs sont exactement, avec le I-NPS, I pour employees, capables de mesurer cette dimension de 1 à 7, de 8 à 9 et de 7 à 8, je vais y arriver, et de 9 à 10. Donc notre travail, c'est vraiment d'identifier toutes ces personnes qui sont sur du 7 et du 8 et de les amener vers du 9 et du 10. C'est ce qu'on a fait avec notamment le Royal Mansour. Tous les clients attendent une promesse. Cette promesse, elle doit être respectée. Les collaborateurs attendent aussi cette promesse respectée. Cette promesse, elle va être aussi vécue au travers d'expériences pour le client comme pour le collaborateur. Et ces expériences, elles doivent être individuelles avant d'être collectives. J'ai fait une conférence récemment dans une entreprise qui était Disney. L'un de ses directeurs est ici présent. Et c'est vrai que c'était intéressant de voir un très très grand mur où il y avait des empreintes de mains qui étaient effectivement des empreintes de peinture faites lors d'un team building, on pouvait l'imaginer. Et ce qui était aussi intéressant, c'est qu'en dessous de ces mains, il y avait une autre indication. C'était un matricule. Et lorsque j'ai parlé au directeur de Disney en lui disant « Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait faire un team building en demandant à chacun de mettre la main dans un pot de peinture et d'afficher cela comme un témoignage de notre tribu ?» Il m'a dit « Définitivement oui ». À la deuxième question qui est « Est-ce qu'on pourrait mettre un petit matricule en dessous de sa main ?» Définitivement, c'est non. Il faut véritablement considérer le client comme un client avec un C majuscule et il faut considérer le collaborateur avec sa particularité et sa singularité. Sans ça, on aura beaucoup de mal effectivement à embarquer individu par individu. Il y a une chose qui est aussi très intéressante dans les entreprises que nous pouvons accompagner, c'est parfois le côté sombre, le côté obscur des choses, à savoir le manque d'alignement qu'il y a entre la direction générale et ses prises de parole et effectivement l'ensemble des actions qui sont menées au plus proche ou des messages que reçoivent les collaborateurs. Il faut véritablement un alignement. On ne peut pas demander. Et d'ailleurs, en ce moment, on fait un très beau travail avec des banques, parfois certaines sont ici présentes, parce qu'effectivement, à force de demander aux collaborateurs d'aide banque d'être dans le care avec leurs clients, il faut aussi que dans leur façon de leur distribuer un certain nombre de rituels managériaux, ils puissent avoir un alignement total. Et enfin, vous dire que pour nous, cette image, c'est vraiment celle du lighting total. Il y a ici, sur cette photo, des points qui sont lumineux et très éclairants. Il y a des points qui sont effectivement éteints, et ça, c'est soucieux. Mais c'est une photo. Si c'était une vidéo, vous verriez autre chose. Vous verriez surtout des points qui clignotent. Et ça, c'est ce qu'on appelle le présentéisme. Ça peut véritablement nuire à la performance et à l'efficacité d'une entreprise. Comment est-ce que l'on a fait pour accompagner cette belle maison qui est le Royal Mansour. Et peut-être en avant-propos, de vous dire quelles sont les raisons qui ont fait que le Royal Mansour a voulu travailler sur l'engagement des collaborateurs. Je vais très très vite aller à l'essentiel, mais véritablement aujourd'hui, les grands sujets qui étaient bien sûr celui de rester numéro 1. Si on est déjà numéro 1 et qu'on a comme visée de rester numéro 1, on est sûr de perdre tous les matchs qui vont venir. La deuxième, c'est qu'il fallait effectivement être une référence incontestée dans le royaume, mais aussi ailleurs, pour surtout aller chercher les meilleurs. Les talents aujourd'hui sont excessivement recherchés et il faut effectivement être capable d'apporter cette côté attirance qui va faire que les collaborateurs vont avoir envie. Et puis, deux sujets qui pour nous étaient intéressants et très importants. Le premier, c'était le middle management. Je considère que dans beaucoup d'entreprises, le middle management n'a pas la responsabilité réellement de management. Et notamment dans cet hôtel, les numéros 2 étaient numéro 1 quand les numéros 1 n'étaient pas là. Donc vous imaginez effectivement le dilemme en termes de management. Et deuxième chose, il faut se rappeler que 90% des collaborateurs sont marocains et que dans ces 90%, 50% ne parlent pas français. Ce qui a demandé à l'équipe de Françoise Gris un travail pour Tog4 en arabe et en français. Et on avait envie d'embarquer 100% de ses collaborateurs.
L'idée qui nous est venue, c'est de créer une promesse collaborateur en miroir de la promesse client. C'est ce que Jean-Claude vous a dit et on va voir ce que ça donne très concrètement. Peut-être avant de se dire, mais comment peut-on développer l'engagement de 565 personnes, dont un plongeur, dont quelqu'un qui est capable de tailler des haies et des arbres, et dont Yannick Aleno, qui est le chef exécutif de la maison. Je pense que la meilleure slide que l'on aurait pu mettre, c'est celle du modèle Esprit de Service France. Pour tous ceux qui sont ici invités pour la première fois, sachez que ce modèle-là est juste magique et je vous invite à faire partie de cette association. Les adhésions sont auprès de Maryse, de Raphaël, de Xavier, tout ça. Ce modèle, il a une vertu, c'est qu'il est extrêmement pragmatique et surtout, il a, comme les macarons de la durée, deux coquilles. La coquille des clients et la coquille des collaborateurs et du management. Et donc, on voit bien, au travers de ce modèle, que l'on peut effectivement aborder les deux sujets. Alors, qu'est-ce que l'on a fait pour aborder les deux sujets ? La première chose, c'est qu'il y a 2 ans, People on Point a véritablement fait un travail pour se dire, mais qu'est-ce qu'attendent aujourd'hui, en 2020, et peut-être en 2030, les clients. Pour cela, on a fait comme vous avez fait. On a d'abord essayé de récolter le maximum de verbatim. Donc on a fait un travail qui est un travail de consolidation des verbatim et on a véritablement eu là une sorte de miroir de toutes les réclamations clients. Alors vous en retrouvez, peut-être certaines effectivement pourraient vous être attribuées, mais dans ces verbatim-là, on a aussi trouvé des sortes d'épingles, des sortes de moments de vérité qui nous paraissaient importants. Le premier moment de vérité qui nous a paru important, c'est véritablement les clients qui disaient « Arrêtez de me promettre ce que vous ne pouvez pas délivrer. Stop, basta. Faites ce que vous savez faire, faites-le bien et on sera très content. Ce n'est pas la peine de vous prendre pour autre chose. » Le deuxième item qui sortait de façon assez forte, c'était une volonté de personnalisation. La personne l'avait écrit en anglais, du coup ça fait bien tout de suite, just for me. En tout cas, c'est une volonté vraiment d'individualisation dans la relation. Le troisième item qui était là était de dire, moi je veux bien acheter un tout petit peu plus cher quelque chose, mais il faudrait peut-être qu'on me raconte une histoire, il faudrait peut-être que cette histoire m'embarque, il faudrait peut-être que d'un seul coup, il y ait des racines et des ailes. Et c'est quoi vos ailes? Alors que quand je rentre dans votre boutique, je vois du merchandising et du facing. L'autre thème, c'était, savez-vous à quel point vous m'êtes redevable. Je viens dans cette boutique pour la première fois, je vous ai choisi. Est-ce que vraiment vous me méritez lorsque je vais rentrer dans votre compagnie ? Le cinquième point est un point autour du fait de revenir pour que le client ait envie de revenir et effectivement soit un repeat guest intéressant. Quand je vais au Royal Mansour une première fois, j'ai coché la case sur mon passeport de voyage Royal Mansour. Qu'est-ce qui fait que je vais avoir envie de revenir une fois de plus ? Le client a le choix, il le dit sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai 57 ans. Quand j'ai commencé à l'âge de 27 ans de la formation à l'expérience client, je disais « Attention, un client content en parle à 3 personnes. Un client mécontent en parle à 10 personnes. Attention, c'est important. » Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu la publicité de ce Américain qui a perdu sa guitare sur une compagnie aérienne américaine avec 16 millions de vues. Là, vous dites, Eric, il faudrait peut-être que tu revoies un peu tes compteurs. C'est plus 10 personnes. Je vous rappelle que j'ai le choix. Une identification forte, un client de Citroën n'est pas un client de Renault, un client de Renault n'est pas un client de Peugeot. J'ai envie de m'identifier à vous. C'est quoi Kills? C'est quoi McDonald's versus d'autres marques? Comment effectivement je peux m'identifier à vous? Et enfin, le dernier point des clients, c'est on est dans un monde qui est vraiment difficile, dur. J'ai envie de me faire plaisir. Faites-moi plaisir quand je suis en contact avec vous. Prenez du plaisir, have fun, ça sera tellement agréable. Et face à ça, notre travail de People on Point a été d'apporter 8 réponses aux entreprises qui vont permettre effectivement à chaque entreprise, non pas d'avoir ce qu'on appelle nous les Golden Rules et de les mettre en application, mais peut-être de se dire où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on a un travail à faire. C'est comme des pièces dans lesquelles on va rentrer et dans lesquelles on va voir la décoration de l'entreprise, sachant qu'à chaque fois, c'est des mots et des phrases d'une simplicité incroyable. En même temps, si vous voulez jouer avec vos dirigeants d'entreprise, prenez juste la première et faites un travail de sémantique avec eux sur « soyez consistant quant à la promesse de marque ». Et quand votre manager vous dira « oh là là, c'est tellement simple », demandez-lui quelle est la promesse. Et ensuite, rappelez-lui que consistance, c'est dans la densité et dans la durée. Et peut-être que dans ce cas-là, il se dira « ah, tu sais quoi, on va peut-être réfléchir à nouveau à cette promesse de marque ».
Ce premier travail qu'on a fait nous a amené véritablement à un deuxième travail, puisque l'idée qu'on a eue avec Christian Sallet, qui est mon associé depuis maintenant 2 ans, c'est de se dire, mais et si ce qu'on a fait pendant 20 ans sur l'expérience client, lui étant président à l'époque de la maison Delvaux, qui est une maison de luxe belge, qu'on avait accompagnée, et si on se mettait véritablement à réfléchir côté collaborateurs, et si on les écoutait de la même façon. Et là, je vais vous le faire très très vite, mais effectivement, il y a 8 thématiques qui nous ont apparu très contextuelles. Alors peut-être que dans 10 ans, elles seront dépassées, et j'en suis sûr même, hein. Mais c'est vrai que c'est vraiment extrêmement important, et par rapport à ce que nous disait le professeur ce matin, je trouve qu'il y a bien sûr une synergie, une similitude entre ce que dit la CFDT, ou en tout cas les salariés qui ont répondu à cette enquête, et effectivement ce que nous découvrons dans cette dimension-là. Et forcément, le travail qu'on a voulu faire, il est super simple, hein. C'est de se dire, mais alors, est-ce qu'il n'y aurait pas... Alors c'est là où nous aussi on est ou escroc ou magicien, je ne sais pas, à vous de décider. Mais effectivement, comme par hasard, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que les 8 Golden Rules de l'expérience client, si on se les met, et c'est peut-être tout ça que nous dit aussi le modèle de l'Esprit de Service France, c'est que d'un seul coup, ça fonctionne. J'ai travaillé pendant 4 ans avec le Royal Mansour sur la partie de gauche. Ce que Jean-Claude n'a pas dit, je vous le dis, il m'a autorisé à vous le dire, hein, c'est que quand il est arrivé, il y avait 7% de taux d'occupation. 7%. Aujourd'hui, ils sont plus proches du 100% tous les jours, avec un taux qui va être à 85 sur l'année. Donc de 7 à 85. C'est ça être champion du monde aussi, hein. C'est pas être champion du monde des commentaires clients. C'est juste en bas, la ligne du bas, où le roi du Maroc, le propriétaire, trouve de l'autofinancement pour développer 3 nouveaux hôtels dans les 5 prochaines années. Donc le travail qu'on a fait avec Jean-Claude, c'est de partir sur la droite en se disant, bah, puisque tu sais bien faire à gauche, qu'est-ce qui t'empêche de faire à droite? Et pour y arriver, on a véritablement travaillé sur une dimension de l'enchantement collaborateur, mais surtout de l'engagement collaborateur. On ne s'est pas intéressé à faire des massages dans le dos aux collaborateurs, ce n'était pas ça. La clé, ça a été une approche extrêmement pragmatique. Au cœur de cette clé, il y a eu 45 lighters. Là, c'est une photo quand je repars de l'aéroport où les 45 m'ont fait une surprise, c'est qu'ils se sont habillés en costume traditionnel pour nous dire au revoir. Et en fait, ces lighters-là, ce sont des gens que l'on a accompagnés, qui ne sont pas des managers obligatoirement. C'est souvent du middle management. C'est aussi des gens qui n'ont pas de management. Il y a par exemple la responsable de la qualité, mais à qui on a donné, durant 6 mois, une véritable formation pour porter un projet. Donc, ils ont vraiment été, alors vous les appelez des ambassadeurs, vous avez vu, on a beaucoup d'images autour du lighting, donc du coup on les appelle des lighters, mais c'est en fait des ambassadeurs. On a vraiment pris ces 45 personnes dans tout l'hôtel et on leur a dit, vous allez devenir des héros de l'engagement des collaborateurs. Le deuxième travail que l'on a fait, c'est d'accompagner les ressources humaines, parce que les ressources humaines avaient un SIRH et ils voulaient absolument que tout rentre dans le SIRH. C'est formidable, hein. La GPEC, c'est formidable, mais il y a un moment donné où, c'est bien, d'ailleurs on peut faire à peu près tout ce qu'on veut de la SIRH, mais il fallait peut-être repositionner ou recadrer les choses pour qu'on ait véritablement une dimension de valorisation des collaborateurs dans cet élément. Et les RH sont passés d'un mode... On est accusé des pires mots, de ne pas aller si vite, d'avoir des formations qui ne sont pas adaptées, alors que quand même, ils font un travail extraordinaire, comme d'ailleurs tous ceux qui sont ici présents en termes de ressources humaines. Mais il a fallu leur faire prendre conscience que le but, c'était de viser les 9 et les 10. Donc des clients qui étaient mécontents en interne, c'était formidable, mais surtout les 7 et les 8, il fallait passer vers les 9 et les 10, et avec eux, on y a travaillé. Ensuite, on a identifié une promesse, véritablement, et je vais vous la présenter, Jean-Claude m'a autorisé à vous la montrer, une promesse des lighters vis-à-vis de l'ensemble des collaborateurs et du management vis-à-vis des collaborateurs. Et on a créé ce qu'on appelle des pop-up, c'est-à-dire en fait des éléments tangibles qui vont montrer nos intentions et passer de l'intention à l'action. Ensuite, on l'a fait valider par le CODIR, parce que le CODIR a été véritablement très embarqué. On a fait une enquête auprès de 565 collaborateurs pour leur demander leur avis sur tout ce qu'on a fait. Et enfin, 2 derniers points, on a travaillé sur la plus petite des entités, c'est-à-dire qu'on a pris les 3 personnes qui sont au back-office de tel et tel service, c'est avec eux qu'on a travaillé. Et enfin, dernier point, on accompagne les lecteurs en ce moment sur du coaching.
Alors qu'est-ce que ça a donné comme véritable production, puisque c'est ça qui vous intéresse, c'est le concret, et dans moins de 10 minutes, j'aurai terminé, bien entendu. Le concret, c'est quoi ? C'est d'abord de se dire qu'il fallait avoir une vision. Et la vision qu'on a voulu, c'est celle d'avoir une promesse collaborateur. La promesse collaborateur, c'est en fait 2 phrases. Alors, vous allez avoir du mal à la lire parce qu'effectivement, c'est de la couleur or sur un fond blanc, donc c'est un peu difficile à lire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en haut, vous avez la phrase que les managers et les lighters ont en tête. Par exemple, « Nous sommes convaincus que le capital humain est la plus belle de nos richesses ». Et en dessous, vous avez la phrase qui est la promesse qu'ils font, qui est autour là de l'engagement qu'ils ont de faire grandir et de former leurs collaborateurs. Il y a aussi des phrases sur le droit à l'erreur, alors qui n'est pas une phrase comme vous l'avez dit, mais qui est plutôt de se dire « Nous sommes dans la quête de l'excellence, notre regard toujours porté sur le moindre des détails, mais nous serons toujours vigilants à valoriser le moindre de vos efforts. » C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'objectifs, mais on parle effectivement d'efforts. L'idée, c'est de faire que chaque collaborateur, à l'issue de cette expérience, devienne un ambassadeur, contribuant effectivement à faire vivre le rayonnement du Royal Mansour. Donc ça, c'est la première chose, c'est la promesse. La chose la plus importante, me semble-t-il, ce sont les valeurs. Les valeurs que l'ensemble des équipes managériales aujourd'hui, de M. Messant jusqu'à le dernier des managers, doit porter. Et ces intentions sont au nombre de 7. La première est bienveillant, avec un sous-titre qui est reconnaissons les efforts, je l'ai dit tout à l'heure. Le deuxième, c'est fédérateur, favorisons les solidarités. Il faut savoir qu'un hôtel, et ici certains le savent très très bien, Émilie notamment, c'est souvent des silos. La restauration contre l'hébergement, les étages contre la réception. Et on ne peut réussir qu'à partir du moment où on a des solidarités. Le troisième, c'est inspirant. N'oublions pas que 85% des gens ont un salaire très très bas et que la plupart des clients qui viennent voyagent en première, voire en business. Il y en a quand même 12% qui viennent en jet privé. Donc on voit bien que le collaborateur, et les voitures qui ramènent les clients à l'hôtel sont de Bentley. Donc c'est vrai que le collaborateur qui est au jardin, il a besoin d'être inspiré sur ce que c'est que Leading Hotel, ce que c'est que Chanel, ce que c'est qu'une Bentley. Et ce travail-là est important. Le quatrième est équitable. Valorisons les singularités. 15% sont des expatriés. Et je vous donne un exemple. L'expatrié, avant qu'on arrive, lorsqu'il venait pour son entretien d'embauche, passait le fast track et avait la Bentley qui l'accueillait. Et c'était Jean-Claude Messant qui lui ouvrait la porte pour lui dire bonjour. Le jardinier passait par derrière, était fouillé par la sécurité, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, avant d'arriver à ce qu'on lui remette son ciseau pour couper les herbes qui étaient un peu hautes. Donc on n'était pas équitable du tout, du tout, du tout. Stimulant, relevons les challenges. Vous avez vu, M. Messant parlait de sport. Il fait du semi-Ironman. Donc, il embarque ses collaborateurs, alors pas dans des semi-Ironman, mais en tout cas dans des éléments de stimulation. Et quand il est parti récemment pour essayer de remporter un prix à Las Vegas et qu'il a perdu, je peux vous dire qu'il est revenu avec effectivement la niaque de gagner le prochain. Et c'est très stimulant. Et puis, l'avant-dernier est audacieux. Osons faire confiance parce qu'aujourd'hui, chaque collaborateur est effectivement un héros de l'expérience. Nous, quand on est arrivé, on était avec un de nos concurrents, entre guillemets, qui s'appelle Miss Métro, qui est une femme extraordinaire que je vous invite à rencontrer un jour. C'est une femme qui apprend la bienséance. Donc elle apprend à porter des gants blancs, elle apprend à se tenir droit, elle apprend à dire monsieur. Sauf que quand on est arrivé, ils étaient tellement droits qu'ils ne bougeaient plus, à l'idée de faire un pas de travers. Et donc nous, on a rajouté à Miss Métro, qui d'ailleurs continue avec nous, une deuxième dimension qui est vous êtes un héros, vous avez une singularité, exprimez-la. Et même si vous avez 4 dents qui sont très abîmées, votre sourire est certainement le plus beau sourire du monde que ces clients vont avoir pendant tout leur séjour. Donc allez-y, faites-vous plaisir, en bas et à droite, faites-vous plaisir, vous êtes effectivement important. Et puis le dernier, je ne sais pas si beaucoup d'entreprises vont vouloir prendre cette valeur. Quand on a travaillé avec Air France sur personnaliser, porter attention, valoriser, avoir le sens du détail et oser, à chaque fois que j'en parlais à des clients, tout le monde me disait ça nous va. Hein. Les 5 attitudes d'Air France, nous on va les reprendre, c'est parfait. Hein. Donc je disais non, pas du tout, c'est celle d'Air France, vous ne pouvez pas les reprendre, c'est pas rigolo en plus, faut trouver les vôtres. Sur les 6 qui sont autour, peut-être que vous avez envie de les reprendre. Celle du centre
est quand même super complexe. La dimension de l'humaniste est effectivement extrêmement complexe et il faut effectivement être en mesure de bien comprendre. Je peux vous dire que le CODIR a vraiment beaucoup réfléchi à qu'est-ce que ça voulait dire et quels étaient effectivement les éléments de promesse qu'il fallait tenir. Soyez consistant quant à votre promesse de marque. Voilà, c'est à un moment donné être jusqu'au boutiste dans cette dimension-là. Et puis, on a finalisé les choses en étant sur le fait de gagner l'engagement. Tout à l'heure, Françoise vous parlera du NPS, du INPS du Royal Mansour. Il est assez incroyable, mais il y a aussi des marges de progrès. Et nous, notre volonté, c'est de gagner de l'engagement, gagner des points, notamment, vous le verrez, sur les gens qui ont entre 5 et 7 ans d'existence dans l'entreprise. Et pour y arriver, on s'est dit que le parcours du collaborateur était, comme le parcours client, certainement le plus intéressant. Donc on s'est posé des questions sur l'avant. Je vous parlais tout à l'heure de la fouille. J'étais avec le directeur de la sécurité la semaine dernière au Royal Mansour et je lui ai dit, écoute, s'il te plaît Thierry, faisons en sorte que les fouilles soient moins intrusives. Le thème, c'est le sac à main des jeunes femmes, où effectivement les collaborateurs, enfin les agents de sécurité mettent les mains à l'intérieur, fouillent, regardent, sortent les objets, etc. Thierry, qui est l'ancien patron du RAID en France, me disait, voilà, dans le monde, il y a eu 1500 attentats déjoués ces 10 dernières années dans des hôtels. Donc ne me demande pas de ne pas fouiller le sac à main d'une femme. Ne me demande pas d'accueillir avec bienséance un nouveau collaborateur en disant « Bonjour, nous sommes ravis », sans lui faire une fouille au corps, parce qu'il y a un moment donné où, ben voilà, là ce soir, Jean-Claude accueille les 120 plus grands chefs de cuisine du monde. Il y aura tous les grands chefs du monde. Ben, vous imaginez, s'il se passe quelque chose, ça peut être très grave. Par contre, notre travail, ça a été de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors de différent? Et par exemple, de travailler sur le fait qu'au lieu que la sécurité l'accueille, les RH viennent dans la cahute de la sécurité à l'heure où ce candidat doit venir pour recevoir ce candidat et lui expliquer. Et donc, on a vraiment travaillé ces moments de vérité. Je vous donne un exemple. On s'est aperçu que 50% des collaborateurs qui partaient du Royal Mansour n'avaient même pas un pot de départ. Parce qu'ils étaient soit stagiaires, soit CDD, soit dans un statut particulier. Et ça, c'est juste inacceptable. Donc, on a vraiment fait en sorte que, par exemple, on garde un contact avec chaque collaborateur, car on sait que tous ceux qui partent vont demain avoir envie de revenir. Et que ceux qui sont partis à la Mamounia ou partis chez Four Seasons, dans 5 ans, peuvent être le manager que l'on cherche. Donc, on a vraiment travaillé, et pour travailler, on a fait des choses, alors vous ne voyez pas les choses, mais on a vraiment travaillé extrêmement détaillé, et je pourrais avec l'accord de Jean-Claude le partager avec vous lors d'une réunion, mais par exemple on a travaillé sur les rituels managériaux, les moments de vérité de la relation avec le manager, comment est-ce que l'on en est porté ces 7 valeurs, comment est-ce que l'on allait faire. On a travaillé sur le départ d'un collaborateur, sur son arrivée, sur l'entretien du 7e jour, très rare au Maroc, assez rare aussi en France, je dois vous l'avouer, mais très rare, le constat d'étonnement d'un voiturier, d'un bagagiste, d'un plongeur, c'est extrêmement intéressant. Et on a fait ce travail-là pour chacun des sujets qui ont été faits. Alors, il me reste 2-3 minutes. J'avais juste 2 slides à vous présenter. Le premier, c'est « Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ?» Bien, aujourd'hui, on a terminé une partie de la mission. Qu'est-ce qui se passe extrêmement concrètement? Depuis 2 mois, chaque membre du CODIR, il y en a donc 12, doit choisir 2 valeurs. 2 valeurs qu'il considère être définitivement des leviers d'engagement. Comment va-t-il les choisir? Il doit reprendre l'étude de Talk4, regarder dans son département les verbatims qui ont été indiqués, les sujets autour des 8 Golden Rules qui sont effectivement des carences, et il doit choisir 2 valeurs. Pour chacune de ces 2 valeurs, il doit définir 5 actions, 5 pop-up pour lui, donc vraiment en tant que directeur. Le deuxième sujet, c'est que les RH sont en train de mettre en place le kit de déploiement des pop-up transverses, donc tout ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, pour que tous les managers puissent les faire vivre au quotidien dans leurs rituels managériaux, dans leur intégration, dans leurs entretiens de réprimande et tous les sujets que vous connaissez. Et on intègre toute cette démarche dans le SIRH jusqu'à le casting des collaborateurs, puisque les 7 valeurs maintenant vont être castées dans les entretiens de recrutement que l'on va avoir. Ensuite,
Les managers, chaque manager, avec un sponsoring du CODIR, donc on a le directeur financier, eh bien tous ces managers qu'il a, il y en a peut-être 4 ou 5, doit choisir lui aussi 2 valeurs, 5 actions extrêmement concrètes qu'il doit mettre en place dans son équipe. Et enfin, en 2019, on aura une deuxième vague de talk for qui permettra de voir si on a cranté sur les sujets qui nous font défaut aujourd'hui, l'ensemble de la démarche. Je vous disais 2 slides, le premier et le dernier. Alors, le dernier, c'est peut-être pour jouer. On a écrit un livre. Beaucoup de gens ont écrit des livres de management. Voilà, on a un partenaire qui est Harvard Business Review, donc on a failli écrire un livre avec Harvard Business Review. On a écrit une fable pour les enfants. Donc si vous allez sur le site de People on Point, vous pouvez télécharger la fable pour les enfants. Vous verrez, c'est une fable qui raconte l'histoire de Monsieur Hamasco, qui a des lamas assez extraordinaires, mais je ne vous en dis pas plus, et qui va sûrement découvrir quelque chose d'incroyable au travers de la singularité de ces lamas. C'est un petit livre qu'on réserve aux enfants d'habitude, mais pour vous, vous êtes 196, on vous autorise, vous spécialement, à pouvoir le lire. Voilà.